Ah, ça fait du bien de vous revoir 2 ans et demi après. On aurait dû être là, dans ce lieu, il y a 2 ans et demi. Vous êtes à peu près tous en bonne santé, donc c'est cool. Puisque c'est important de se voir. J'ai l'habitude de dire que j'aime bien toucher les gens, en tout bien, tout honneur. Mais c'est vraiment un truc sympathique. Donc, je vais juste rappeler quelques éléments sur Combodo, eTop, pourquoi on fait ce projet et où on va. Et c'est très très important pour nous. La première chose qui est importante chez Combodo, c'est ce mot-là, l'open source. Alors pourquoi l'open source ? Parce que sans la communauté aujourd'hui, eTop ne serait rien. Je ne sais pas si on aurait eu nos premiers clients. C'est fondamental pour nous que l'ITSM soit déployé par le plus grand nombre. Et il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour acheter des solutions qui coûtent plus cher. Et puis surtout, c'est un moyen pour nous de faire évoluer le produit. La communauté, c'est la première à tester, à se rendre compte qu'il y a des bugs ou des demandes d'amélioration. Je crois qu'on en a 800 ou 900 aujourd'hui. Bon, si on avait su, on n'aurait peut-être pas ouvert à la communauté, ça en ferait moins. Ils traduisent eTop. Aujourd'hui, c'est traduit dans plus d'une quinzaine de langues. Et même si les Espagnols et les Américains du Sud ne parlent pas exactement le même espagnol et se bagarrent, c'est quand même traduit. Il y a même une traduction en japonais. Ils nous font des retours, ils testent dans différents environnements. Et depuis quelques années, et ça c'est important, la communauté, ce n'est pas juste Combodo et ou ses partenaires, c'est aussi des gens à travers le monde qui tous les jours s'entraident. Je me souviens, il y a 12 ans, la communauté, c'était moi, Denis, Romain, et on répondait aux questions dans tous les sens. Aujourd'hui, on y est beaucoup moins. Et depuis quelques années, je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il est arrivé, mais il y a un des contributeurs classiques de la communauté qui s'appelle Ipska, qui est dans la salle, à vous de le trouver. Il y a des gens qui font via ce qu'on appelle des pull requests, ils nous envoient des améliorations, des corrections. Et donc, ça permet à la R&D de faire des évolutions sans avoir à le faire chez Combodo. Donc ça, c'est super important. Et à l'inverse de certains, nous restons open source. J'ai envie de dire, j'espère que nous serons toujours open source. La deuxième chose qui est importante pour nous, c'est la flexibilité. L'ITSM, ça modélise des processus. Et dans le processus, il y a des humains. Et chaque humain est différent. Chaque entreprise a sa mise en œuvre, a sa vision des choses. Donc nous, on a conçu eTop avec un principe très simple. Il faut que vous puissiez l'adapter à votre manière de fonctionner. Et c'est intrinsèque au produit, c'est designé comme ça. Donc on se tue à dire à tout le monde, n'hésitez pas à customiser, n'hésitez pas à adapter. Ce n'est pas un souci. Par contre, le deuxième élément qui est important pour nous, c'est que ce soit pérenne dans le temps. Ce n'est pas toujours facile. Il y en a qui ont eu des migrations plus ou moins complexes parce qu'ils avaient poussé les customisations très très loin. Mais nous, le but du jeu, c'est que ce que vous avez fait, ils sont où alors c'est plus neurones, c'est Scale Squall. Je ne les vois pas là dans la salle. Ce qu'on a fait en 2011 marche toujours aujourd'hui. Teamwork, ça fait un certain temps qu'ils utilisent eTop, peut-être en version 2, peut-être pas en version 1, ça marche toujours aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental, c'est la base de tout dans notre projet. Maintenant, pour ça, il faut des gens. Il faut des gens qui développent l'outil. Aujourd'hui, on a choisi un mode de fonctionnement qui est une gouvernance par une entreprise. Ce n'est pas un projet associatif, ce n'est pas un projet caritatif. Denis, moi ou Romain, nous ne sommes pas les cousins de Jeff Bezos. Okay, donc, à un moment donné, il faut faire tourner la boutique. Et nous, notre approche, ce n'est pas d'avoir une licence freemium ou des capacités payantes avec une licence particulière, c'est de fournir du service. Premier service qu'on fournit, et c'est certainement le plus important, l'assistance et la maintenance. Quand vous prenez une souscription de support, donc là je m'adresse plutôt à ceux qui sont clients, la première truc que vous avez, c'est ça. Sans cette souscription de support, il n'y a plus de projet. En tout cas, il n'y a plus Combodo. Peut-être que certains forqueront et continueront à développer le projet, mais ça, c'est la base de tout.
Il y a de l'assistance, comment on vous aide, comment on garantit, quand ça ne marche plus, comment on fait. Donc ça, c'est l'élément fondateur chez nous. Et aujourd'hui, plus de 90% de nos revenus viennent de ça. OK ? Donc merci à ceux qui contribuent. Deuxième chose, quand on a une belle voiture, c'est mieux de savoir la conduire. Donc on se forme, on a du conseil. On a chez nous des gens aujourd'hui et chez nos partenaires qui font de l'e-top toute la journée. Forcément, ils vont un peu plus vite quand ils doivent concevoir ou mettre en œuvre des choses que ceux qui font ça une fois de temps en temps. Okay ? Néanmoins, on le verra tout à l'heure, on a pas mal de clients qui sont autonomes dans la mise en œuvre d'e-top. Et puis, dernier axe qui est important, l'outillage et le fameux ITSM Designer. Pour ceux qui sont venus en formation, on a tendance à dire c'est juste un éditeur de XML. Non, c'est faux. En fait, c'est un système qui stocke toutes les customisations de tous nos clients, qui leur permet de gagner du temps, mais qui nous permet à nous aussi et à nos partenaires de savoir ce qui a été fait, d'anticiper les problèmes qu'il y aura lorsqu'on fera des migrations. Et de plus en plus, on analyse les données pour savoir est-ce que la migration va bien se passer ou pas. Par exemple, en 3.0, on a mis en place un outil d'audit qui permet d'anticiper tous les problèmes qu'on va rencontrer. Donc j'espère que c'est de mieux en mieux en termes de migration et de maintenance. Donc tout ça, c'est nos services. Il y en a un certain nombre d'autres, mais c'est les plus importants. Et en mars, et je remercie tous ceux qui ont contribué, on va dire sur 200 invitations qui ont été envoyées, on a eu 36% de réponses, ce qui est pas mal pour un sondage. Et nos clients ont plutôt plébiscité l'assistance et la maintenance. 95% de nos clients étaient satisfaits ou très satisfaits. Alors moi, je suis un compétiteur. Ça veut dire qu'il y en a 5% qui ne sont pas contents ou pas assez contents. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Mais en attendant, chapeau aux équipes. Et bravo à eux, vraiment, parce que... Voilà. 91% des gens sont satisfaits du conseil et de la formation. Et 97% plébiscitent l'ITSM Designer. Ça, c'est vraiment le truc qui nous fait plaisir. Il y a quasiment la moitié de nos clients qui sont autonomes dans les customisations d'e-top grâce à l'ITSM Designer. Donc bravo à nos clients d'avoir répondu, merci à eux. Bravo aux équipes d'avoir fait ça. Et l'autre élément qui est un peu plus compliqué à afficher, donc je ne l'ai pas affiché là, c'est que 60% de nos clients plébiscitent et recommandent e-top. La tendance dans le secteur, c'est 20%. Donc je peux vous dire qu'on est quand même très satisfait. Bon, ça c'était un peu l'existant. Aujourd'hui, tout ce business-là, on le fait dans un environnement on-premise. Alors le designer est en SaaS, on sait faire du SaaS, mais uniquement au niveau de l'outillage. Aujourd'hui, quasiment tous nos clients ont un e-top installé chez eux. Sauf que le marché, il évolue. Il évolue à une vitesse assez étrange, puisqu'il croît de 8% sur le on-premise, en ITSM, et de 25% en SaaS. Alors on pourrait se dire, des IT qui vont mettre en place du SaaS avec des données critiques, ça paraît étrange. Non, c'est une réalité. D'où les croissances de nos amis, nos très chers amis ServiceNow, EasyVista, Zendesk. On n'a pas le choix, on a de plus en plus de demandes, et nous aussi, on a décidé d'aller vers le SaaS. Mais on n'abandonne pas le on-premise. On ne fait pas comme Jira qui a dit « il n'y a plus de on-premise, maintenant c'est que du SaaS ». Les deux seront possibles. Et les deux seront possibles avec une vision à long terme. Alors je dis long terme parce que depuis 2 ans, on ne sait plus trop prévoir ce qui va se passer, donc on verra bien. Mais en gros, un objectif, 50-50. On pense que dans quelques années, 5 ans, 10 ans, ce sera moitié-moitié. Je suis sûr qu'il y aura des gens qui resteront on-premise. Et il y en a d'autres qui ne feront plus que du SaaS. Notamment, tous les éditeurs récents sont de plus en plus en SaaS. Ils n'ont quasiment pas d'infrastructure chez eux. Donc ça, vous aurez une présentation tout à l'heure par l'équipe SaaS, par Denis, qui vous parlera de ça. Et dernier élément, je regarde le temps parce que je suis en train de dépasser de quelques secondes, c'est l'Enterprise Service Management. On en entend parler. Nous, on considère que ce marché-là, il existe. Il y a des opportunités. Vous aurez un témoignage tout à l'heure de la société GEG qui a fait des choses. Mais il n'est pas encore complètement mature. Donc, il y a des early adopters. ServiceNow, EasyVista et d'autres sont en train de défricher le terrain. Laissons-les défricher le terrain.
Par contre, nous, on est en train de travailler depuis déjà la version 3.0 à faire en sorte qu'on soit prêt d'un point de vue logiciel à faire ça. Il y a encore des limites, il y a encore des barrières à lever, mais il n'empêche que si on arrive à avoir un logiciel qui soit super et qui permette de faire ça, bah, ça sera top, parce que demain, les ressources humaines feront du service management, les services juridiques, les services généraux, c'est ceux qui sont peut-être le plus en avance aujourd'hui. Mais je vous ferai une petite présentation tout à l'heure avec l'ITSM Designer. Bah, il y a des communes qui commencent à faire des services communaux. Et je vous parlerai de quelques services assez drôles que j'ai eu à mettre en place dans ma commune. Voilà, donc ça c'est du long terme. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de développer des équipes fonctionnelles qui vont accompagner nos clients à mettre en place un service RH ou un service juridique. On n'a pas prévu pour l'instant de faire un modèle de données spécifique à ces métiers, mais vous le verrez, c'est tout à fait faisable et on a déjà quelques clients qui l'ont fait. Donc en fait, eTop, pour nous, depuis on va dire 16 ans de projet technique et 12 ans de vie de Combodo, bah en fait, la mission n'a pas changé, c'est toujours la même chose. C'est de faire en sorte qu'il soit relativement simple de gérer des services. Et je peux vous dire, c'est pas simple de faire des choses simples, mais si ça peut être simple pour les utilisateurs, eh ben c'est parfait. Voilà, donc voilà où on va. C'est pas simple dans ces temps. Dernière chose, puisqu'il me reste une minute, on est assez fiers aujourd'hui chez Combodo de se dire qu'on a passé la période Covid où pas mal de gens ont souffert. On n'a mis personne en chômage partiel, on a continué à délivrer les services pour les clients. Il n'y a quasiment aucun client qui nous a quittés. On a une attrition qui est très très faible aujourd'hui. Et je vous en remercie, c'est grâce à vous et c'est grâce à la communauté aussi, même s'ils ne sont pas clients. Donc j'espère que vous passerez une bonne journée et qu'on se reverra l'année prochaine pour d'autres aventures.